Bonjour e bienvenue. Você já recebeu aquele bônus extra de Duana e Polícia da Fronteira, mas agora eu quero falar para você sobre aeroporto, no aeroporto. Alguns diálogos e algumas recomendações bem bacanas que vai ficar para você praticar. Então, nessa aula aqui, eu vou falar mais direto, textos mais longos, porque você já vem caminhando em um processo, e agora, nesse módulo, módulo 6, é o momento de você ter textos mais longos. Não esqueça de fazer download e fazer a repetição. Marcar essa aula como concluída também, senão não vai aparecer para você o certificado, tá bom? On y va. No aeroporto. Vamos lá. Le parcours du passager dans un aéroport. Aqui você já entende que aqui tem uma liaison, não é liaison, liaison, que é uma ligação apenas. É só na fala. Dans un aéroport. Quase que fica dans un aéroport. Ok? Dans un aéroport. Ok? Então, vai ter a tradução daqui a pouco. Então, vou fazer direto, tá ok? Vamos lá. Le parcours du passager dans un aéroport. Le grand jour est arrivé. Il y a quelques élèves qui prennent l'avion pour la première fois. Il faut qu'ils comprennent comment fonctionne l'aéroport. Voici donc quelques conseils pour leur guider tout au long de leur parcours au départ. Je répète. Le parcours du passager dans un aéroport. Le grand jour est arrivé. Il y a quelques élèves qui prennent l'avion pour la première fois. Il faut qu'ils comprennent comment fonctionne l'aéroport. Voici donc quelques conseils pour leur guider tout au long de leur parcours au départ. Aqui você tem a tradução. Depois você acompanha a tradução. Une fois arrivé au terminal, indiqué sur le billet d'avion, il faut regarder les écrans d'affichage pour repérer l'allée où se trouve notre compagnie aérienne. Au guichet d'enregistrement, on donne à l'employé une pièce d'identité et le billet d'avion. Notre valise sera ensuite dirigée par un système de tapis roulant, puis mise en soute de l'avion par des employés qui sont sur les pistes. Je répète. Une fois arrivé au terminal indiqué sur le billet d'avion, il faut regarder les écrans d'affichage pour repérer l'allée où se trouve notre compagnie aérienne. Au guichet d'enregistrement, on donne à l'employé une pièce d'identité et le billet d'avion. Notre valise sera ensuite dirigée par un système de tapis roulant, puis mise en soute de l'avion par des employés qui sont sur le piste. Avec notre carte d'embarquement et le passeport en main, on passera au portique de sécurité. Ce portique sert à éviter qu'un passager n'amène dans l'avion un objet dangereux ou une arme. On se soumet au détecteur de métaux et notre bagage au rayon X. Après avoir passé la sécurité, on se dirige vers la porte d'embarquement et on attend notre vol dans la salle d'embarquement. Quand l'avion sera appelé, on fait la queue. On montre la carte d'embarquement au guichet et on va au tunnel qui nous mène à l'avion. L'hôtesse ou le steward, à l'entrée de l'avion, nous indiquera notre siège. Je répète. Avec notre carte d'embarquement et le passeport en main, on passera au portique de sécurité. Ce portique sert à éviter qu'un passager n'amène dans l'avion un objet dangereux ou une arme. On se soumet au détecteur de métaux et notre bagage au rayon X. Après avoir passé la sécurité, on se dirige vers la porte d'embarquement et on attend notre vol dans la salle d'embarquement. Quand l'avion sera appelé, on fait la queue, on montre la carte d'embarquement au guichet et on va au tunnel qui nous mène à l'avion. L'hôtesse ou le steward, à l'entrée de l'avion, nous indiquera notre siège. São 4 parágrafos. 1 e 2, 3 e 4. Aqui você tem a tradução do 1 e 2 e do 3 e do 4. Ok? Olha aqui, isso aqui é um desenho, um exemplo de um percurso que você faria dentro do aeroporto de Paris, por exemplo. Essa parte dessa cor aqui é tipo um verde escuro, um marrom, alguma coisa assim.
é o início, é a parte um. É a parte um. Depois, para 2, 3 e 4. Depois você passa aqui para a parte 3. Aqui a parte um. Aqui, ó, a chegada no aeroporto. Parte 2, essa zona aqui. Parte 3, o controle, o check-in. E a parte 4, a sala de embarque. Então, olha só, por que eu quis mostrar isso aqui para você? As letrinhas são muito miudinhas, até para mim aqui, que estou com uma grande tela de computador, fica difícil de ler, mas você vai ter isso aqui para você fazer o download também, não se preocupe. Olha aqui, ó. L'arrivée à l'aéroport. L'arrivée à l'aéroport. Então, a chegada no aeroporto. Aqui de táxi, aqui um ônibus, uma van, ok? Aí você, aqui tem o service médical. Service médical é o serviço médico. Depois tem, aqui tem o acesso para personnes handicapées. Personnes handicapées são pessoas deficientes. Aqui, número 2, la zone publique de l'aéroport. Aqui qualquer um pode entrar, é a zona pública. Ok? Aqui é onde compra passagens, pede informações. Aqui tem o painel, aqui a pessoa está vendo chegada, provavelmente é arrivée e départ. Depois disso aqui, aqui de fora estacionamentos também. Aqui a pessoa vai fazer o check-in. Então, e despachar bagagem. Enregistrement de passagers et de bagages en soute. En soute é bagagem de porão. Ok? Então aqui, a pessoa fazendo a fila, vai fazer o registro ali para a viagem dela e as bagagens vão ganhar aquela esteira para ir lá para pessoas aqui, ó, chargement de bagagem. Aqui é um bagagista, a pessoa que pega suas bagagens com etiqueta, põe naqueles caminhãozinhos para ir para o avião. Aqui está o avião, ok? Depois que você faz o registro aqui, você passa para o controle. Aqui já tem aqui, ó, les contrôles d'identité. Só passa para passar por controle quem já tem identidade e passagem válida. Então, isso é até para voos nacionais no Brasil é do mesmo jeito. Depois passa a sua bagagem pelo raio-x e você pela detector de metais, ok? Passou pelo raio-x, detector de metais, aí você já está pronto para ir para a sala de embarque. E aqui também tem aquela zona de lojas que não paga imposto, duty free, duty free, então como você quiser, ok? Então que é zona livre de impostos. E aí você fica esperando ali, tem cafeterias, tem lanches, lanchonetes, tudo isso para você esperar a sala do embarque. Aqui, ó, en salle d'embarquement. Aí você entra no túnel e entra no avião. Então, vamos lá. Olha só, para completar esse percurso que a gente fez. Lorsque l'avion arrive à destination, n'oubliez pas vos affaires dans l'avion. On débarque. Pour les vols internationaux, on passe la douane, les contrôles d'identité aux frontières. Les bagages sont déchargés par les employés de l'aéroport local et mis sur un tapis roulant. On doit alors récupérer notre valise sur ce tapis roulant. Avant de quitter l'aéroport, on peut nous faire déballer nos affaires. Normalement, on nous laisse passer tranquillement. Ça y est, les démarches à l'aéroport sont finies. On quitte l'aéroport, nous sommes finalement arrivés à destination. Je répète. Lorsque l'avion arrive à destination, n'oubliez pas vos affaires dans l'avion. On débarque. Pour les vols internationaux, on passe la douane, les contrôles d'identité aux frontières. Les bagages sont déchargés par les employés de l'aéroport local et mis sur un tapis roulant. On doit aller récupérer notre valise sur ce tapis roulant. Avant de quitter l'aéroport, on peut nous faire déballer nos affaires. Normalement, on nous laisse passer tranquillement. Ça y est, les démarches à l'aéroport sont finies. On quitte l'aéroport. Nous sommes finalement arrivés à destination. E agora, aqui você tem a tradução desse texto, que é na sua chegada, sobre a esteira, tudo aquilo que você já tem hábito de fazer, mesmo que seja em voos nacionais. E agora tem alguns textos aqui. Esses textos vão ser bem bacanas também. Vamos lá? Chemin. Chemin. Je monte dans le taxi qui va m'emmener à l'aéroport. Le chauffeur me demande à quel terminal je dois me rendre. Ce sera le numéro 3. Le trajet se déroule dans son cours et me voici dans les halles de départ, devant les panneaux d'affichage indiquant les heures de vol en partance. Le mien est affiché. Il sera à l'heure. C'est une chance. Rassuré, je m'y rends au comptoir d'enregistrement.
Je suis loin d'être le premier, mais ça avance vite. Après avoir vérifié mes billets, enregistré mes bagages et fait choisir ma place, l'hôtesse de la compagnie aérienne me remet ma carte d'embarquement. Muni de ce précieux sésame et de mon passeport, je me rends au poste de douane. Je répète. Je monte dans le taxi qui va m'amener à l'aéroport. Le chauffeur me demande à quel terminal je dois me rendre. Ce sera le numéro 3. Le trajet se déroule sans encombre et me voici dans les halles de départ, devant les panneaux d'affichage indiquant les heures des vols en partance. Le mien est affiché. Il sera à l'heure. C'est une chance. Rassuré, je me rends au comptoir d'enregistrement. Je suis loin d'être la première, mais ça avance vite. Après avoir vérifié mes billets, enregistré mes bagages et fait choisir ma place, l'hôtesse de la compagnie aérienne me remet ma carte d'embarquement. Maudit de ce précieux sésame et de mon passeport, je me rends au poste de douane. On continue. Je passe sous les portiques électroniques et mon bagage à main est scanné. Le policier vérifie sur son écran de contrôle l'absence des objets suspects à l'intérieur. Tout va bien. Mais voici dans la salle d'embarquement. Je fais le tour des boutiques des produits détaxés en attendant que l'hôtesse nous appelle à la rejoindre devant la porte d'embarquement. Enfin, nous voici sur la passerelle pour entrer dans l'avion. Je rejoins facilement ma place près d'un hublot. Je range mon bagage à main dans le casier au-dessus de mon siège et m'installe confortablement. Les portes fermées, ma ceinture de sécurité bouclée, j'écoute l'hôtesse nous lire les consignes de sécurité. L'avion va bientôt décoller. C'est parti. Les vacances peuvent commencer. Je répète encore une fois. Je passe sur les portiques électroniques et mon bagage à main est scanné. Les policiers vérifient sur son écran de contrôle l'absence des objets suspects à l'intérieur. Tout va bien. Me voici dans la salle d'embarquement. Je fais le tour des boutiques des produits détaxés en attendant que l'hôtesse nous appelle à la rejoindre devant la porte d'embarquement. Enfin, nous voici sur la passerelle pour entrer dans l'avion. Je rejoins facilement ma place près d'un hublot. Je range mon bagage à main dans les casiers au-dessous de mon siège et m'installe confortablement. Les portes fermées, ma ceinture de sécurité bouclée, j'écoute l'hôtesse nous lire le consigne de sécurité. L'avion va bientôt décoller. C'est parti. Les vacances peuvent commencer. Ok? Esse hublot aqui é janela que não é janela, é aquilo de avião. Aquilo de avião não é uma janela, não abre, né? É só um hublot, mas é considerado para fins visuais de janela, tá ok? E aqui a tradução desse texto que deu 2 páginas, ok? Vamos lá, mais um texto. Esse aqui é mais curtinho, ó. Finalement, à bord, tout va bien. Le pilote manœuvre les gouvernails et maintient l'appareil sur la bonne route. Il surveille les aiguilles, les compteurs, les manomètres, rien ne lui échappe. Le copilote observe le ciel et les nuages, qui sont comme des hautes montagnes. Le radio écoute les consignes que lui envoient les aérodromes. Il donne les dernières nouvelles du voyage. Je répète. À bord, tout va bien. Le pilote manœuvre les gouvernails et maintient l'appareil sur la bonne route. Il surveille les aiguilles, les compteurs, les manomètres. Rien ne lui échappe. Le copilote observe le ciel et les nuages qui sont comme des hautes montagnes. Le radio écoute les consignes que lui envoient les aérodromes. Il donne les dernières nouvelles du voyage. E aqui a tradução do que está acontecendo, que é o piloto e o copiloto, o que estava acontecendo com eles, tá bom? Mais um. La peur, o medo, la peur. Pourquoi certaines personnes ont-elles peur de voyager en avion? Bien que les statistiques disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, puisque le plus grand nombre d'accidents arrivent en voiture et en train. Un passager sur 2 souffre de la peur de voler. Mais quelle est donc cette peur? D'où provient-elle? La cause la plus fréquente est le décollage. Avoir le pied sur la terre est rassurant. Quitter le sol cause la terreur, la panique. Moi aussi, j'avais peur de voler, une peur bleue. Mais un beau jour, j'ai dû aller à New York.
C'était un voyage de travail. Je devais faire un reportage sur la disparition d'un scientifique très connu. Au moment où l'avion commence à décoller, j'ai eu un frisson, mais peu de temps après, ou quelques instants plus tard, tous mes angoisses s'évanouirent pour être remplacées par un immense plaisir. Je m'amusais comme une folle à regarder dehors. Le spectacle qui se présentait à mes yeux était inoubliable, inimaginable. Ok, je répète, ce qu'est au medo de viajar de avião. Pourquoi certaines personnes ont-elles peur de voyager en avion? Bien que les statistiques disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, puisque le plus grand nombre d'accidents arrivent en voiture et en train. Un passager sur deux souffre de la peur de voler. Mais quelle est donc cette peur? D'où provient-elle? La cause la plus fréquente est le décollage. Avoir le pied sur la terre est rassurant. Quitter le sol cause la terreur, la panique. Moi aussi, j'avais peur de voler, une peur bleue. Mais un beau jour, j'ai dû aller à New York. C'était un voyage de travail. Je devais faire un reportage sur la disparition d'un scientifique très connu. Au moment où l'avion commence à décoller, j'ai eu un frisson. Mais peu de temps après, ou quelques instants plus tard, toutes mes angoisses s'évanouissent pour être remplacées par un immense plaisir. Je m'amusais comme une folle à regarder dehors. Le spectacle qui se présentait à mes yeux était inoubliable, inimaginable. Voilà. Ok, e aqui a tradução desse medo que a pessoa tinha, que é uma mulher, e depois tudo ficou bem. Mais um. Conseil. Conseil. Vous venez d'arriver en France. Vous êtes à l'aéroport. Votre valise n'est pas arrivée. Au bureau de l'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter. Indiquez comment est votre valise et comment vous l'avez perdue. Après un voyage qui a duré 3 heures, je suis finalement arrivé à l'aéroport. Je suis descendu, j'ai attendu pour récupérer ma valise 5, 10, 15 minutes, une demi-heure et j'ai commencé à m'énerver. Je demande, où est ma valise, monsieur? Je suis en retard. On a cherché partout, mais on ne l'a pas trouvée. Au bureau de l'accueil, l'employé me donne une fiche à remplir dans laquelle j'ai décrit ma valise qui est d'un volume moyen, de couleur verte et très lourde. Je me souviens que je l'ai mise la dernière fois à portée de l'employé à l'aéroport. Je suis sûr, mais je ne sais plus comment elle s'est perdue. Je répète, aqui é a pessoa que chegou. Isso aqui é primeiro. A pessoa chegou no aeroporto e ela perdeu a mala. A mala foi extraviada. Então aqui pede para descrever. Aqui é a descrição do que aconteceu. Então vamos lá, primeiro. Vous venez d'arriver en France, vous êtes à l'aéroport, votre valise n'est pas arrivée. Au bureau de l'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter. Indiquez comment est votre valise et comment vous l'avez perdue. Après un voyage qui a duré 3 heures, je suis finalement arrivé à l'aéroport. Je suis descendu, j'ai attendu pour récupérer ma valise 5, 10, 15 minutes, une demi-heure et je commence à m'énerver. Je demande, où est ma valise, monsieur? Je suis en retard. On a cherché partout, mais on ne l'a pas trouvée. Au bureau de l'accueil, l'employé m'a donné une fiche à remplir dans laquelle j'ai décrit ma valise qui est d'un volume moyen, de couleur verte et très lourde. Je me souviens que je l'ai mise la dernière fois à portée de l'employé à l'aéroport. Je suis sûr, mais je ne sais plus comment elle s'est perdue. Ok, a pessoa não sabe como que a valise, como que a mala se perdeu. Isso é comum, é normal, pode acontecer com você também, tá bom? Vamos lá, essa aula está finalizando aqui com esse diálogo também que tem para você fazer download dele aqui abaixo também. On y va. Bonjour, j'appelle pour réserver un vol pour Londres. Bonjour monsieur, quand voudriez-vous partir? Je souhaite partir entre le 10 et le 12 mai. Avez-vous des places disponibles? Oui monsieur, c'est possible. Plein tarif ou tarif réduit? Plein tarif. Avez-vous un vol le matin? Oui, nous avons un à 6 heures le 10 mai. À quelle heure est l'enregistrement, s'il vous plaît? À 5h30, monsieur. C'est d'accord, je vais prendre la réservation. Ok? Isso aqui é uma pessoa ligando para um agente de viagem para fazer uma reserva de avião. De novo, novamente, mais uma vez, vou ler direto, depois tem a tradução para você. Bonjour, j'appelle pour réserver un vol pour Londres. Bonjour, monsieur. Quand voudriez-vous partir? Je souhaite partir entre les 10 et les 12 mai. Avez-vous des places disponibles? Oui, monsieur, c'est possible. Plein tarif ou tarif réduit? Plein tarif. Avez-vous un vol le matin? Oui, nous avons un à 6 heures le 10 mai.
À quelle heure est l'enregistrement, s'il vous plaît? À 5h30, monsieur. C'est d'accord, je prends la réservation. E aqui tem a tradução. Estou de acordo, faça a reserva. E voilà. Espero que você tenha curtido. São textos mais longos e agora você precisa repetir mais vezes esses áudios. Tanto o áudio dessa aula quanto outros áudios que eu coloquei aqui nessa aula também. Tá ok? E a gente se vê na próxima aula. Merci beaucoup. Ah, não esqueça de marcar como concluída essa aula, tá joia? A très bientôt. Tchau, tchau.